Merci. La parole est au groupe Alternance 2020. Monsieur Plouvier. Madame la maire, mes chers collègues, l'année 2016 débute par des faits de violence sans précédent pour notre centre-ville. Des faits qui n'ont parfois aucune relation les uns aux autres, si ce n'est que les victimes sont toujours les mêmes. Riverains, commerçants, professionnels et usagers de ces espaces publics. Je regrette profondément que les usagers du centre-ville de Rennes ne trouvent pas de réponse claire et précise de la part des pouvoirs publics locaux et nationaux aux problèmes dont ils sont de plus en plus victimes depuis le début de cette année. Par ordre chronologique de ces faits, je m'exprimerai d'une part sur les violents heurts liés aux manifestations anti-Notre-Dame-des-Landes et d'autre part, je m'exprimerai sur les différentes agressions générées par des mineurs étrangers isolés. Des faits, je le répète, qui n'ont aucun lien les uns aux autres. Concernant les successives manifestations des opposants au projet d'aéroport Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes, c'est regrettable, mais c'est un fait. Les origines ont les mêmes conséquences. Chaque manifestation à Rennes, comme à Nantes d'ailleurs, s'est soldée par des dégâts considérables et des dégradations importantes. Et plus grave, en ce début d'année, certains groupuscules se sont même attaqués à certains symboles de notre République, dont notre hôtel de ville. Suite à ces événements d'une extrême violence, de nombreux Rennais, scandalisés, ont témoigné leur effarement en constatant les nombreuses et importantes dégradations dont la ville, malgré le travail, et je les remercie, je les félicite au passage, de vos services, en porte encore des stigmates. Au nom du groupe Alternance 2020, pour assurer la sécurité des Rennais, je vous avais demandé, Madame la maire, de poursuivre pénalement les casseurs, de demander au préfet d'intervenir toute manifestation contre le projet d'aéroport Grand Ouest, interdiction dont le décret est facilité actuellement par l'état d'urgence, de demander au Premier ministre l'expulsion de la ZAD, de demander aux groupes politiques membres de votre majorité de se désolidariser des zadistes, et enfin de convoquer un conseil municipal extraordinaire pour avoir un lieu de débat. Suite à ces violents heurts subis par les Rennais, le chef de l'État a, lui, choisi une autre voie. Après la succession de 3 élections locales, municipales en 2014, départementales et régionales en 2015, où des citoyens se sont clairement exprimés en faveur de listes ou candidats favorables au projet d'aéroport Grand Ouest, il est regrettable que le chef de l'État remette en cause ces expressions démocratiques locales. Le chef de l'État et ses gouvernements successifs, qui font preuve d'ailleurs sur le sujet d'une véritable cacophonie sur ce dossier depuis 2012. Il est regrettable d'annoncer précipitamment un référendum local dans un dossier géré par l'État depuis les années 70. Et enfin, plus de 160 décisions de justice ont confirmé la validité de ce projet. Il est regrettable que le chef de l'État ne fasse pas appliquer ces décisions de justice et préfère organiser une hasardeuse consultation locale qui risque elle-même d'être juridiquement invalidée. Pour conclure sur ce premier point, il est vraiment temps d'exiger du gouvernement de rétablir l'état de droit en assurant la protection des riverains contre l'agissement des zadistes. Nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités et de procéder à l'évacuation de la ZAD en application de la loi et des décisions de justice pour permettre le démarrage du chantier de ce projet important pour l'économie de notre territoire. Concernant le second point, la succession d'agressions nocturnes commises dans le centre-ville par des mineurs sur des personnes seules ou vulnérables, ces agressions ont monté en puissance de manière très inquiétante depuis le début de l'année. Face à ces actes inacceptables, nous ne pouvons tolérer les réponses des autorités compétentes. D'une part, nous ne pouvons tolérer qu'une collectivité rejette la responsabilité à un autre ou à l'État. C'est tout simplement faire preuve d'une totale irresponsabilité contraire au devoir d'élu. Et d'autre part, nous ne pouvons tolérer certaines recommandations face à cette recrudescence d'agression. Restez groupés, déplacez-vous en groupe et, si possible, en empruntant des artères éclairées. Ce n'est pas une réponse acceptable. Et là, je voudrais juste faire un petit point, parce que quand j'entends Madame Le Tourneux dire « le droit des femmes est bafoué », c'est l'humanité qui est attaquée à chaque endroit. Eh bien, Madame Le Tourneux, à Rennes, le droit des femmes est bafoué. Vous nous parlez d'égalité des femmes, vous nous parlez de label égalité professionnelle, d'orientation, d'école sociale, de lutte contre le sexisme et le harcèlement. Je peux vous prendre plusieurs exemples, des exemples qui me sont chers et présents, de femmes qui aujourd'hui ne peuvent plus sortir seules le soir et qui se font agresser sur la place Sainte-Anne et qui ne doivent leur survie qu'à l'engagement courageux de riverains et qui ne restent pas indifférents. Je peux vous prendre aussi l'exemple
de 2 femmes qui se sont fait agresser dans le hall de la gare et la personne de la SNCF de leur dire « Ah, mais ça, c'est pas de ma mission d'intervenir ». Voilà. Aujourd'hui, et il en est, je pense, pour nous, la question de se poser où est l'égalité réelle. Alors c'est sûr que moi, je peux me balader place Sainte-Anne, on ne viendra pas m'embêter. J'ai pas de souci là-dessus. Par contre, des personnes plus faibles, et quand on nous parle d'égalité homme-femme, je pense aux femmes en particulier, on doit pouvoir les laisser rentrer tranquillement chez elles. D'ailleurs, votre amie Ségolène Royal proposait même au second tour de l'élection présidentielle en 2007 de faire accompagner chaque femme chez elle le soir. Alors, on n'est peut-être pas obligé d'en arriver là, mais on peut peut-être prendre des mesures pour permettre aux femmes de sortir tranquillement et de pouvoir profiter sans être obligées de demander à leur compagnon ou à leur mari de venir les chercher le soir parce qu'elles ont envie tout simplement de passer une soirée entre amis. Alors, pour revenir sur ces mineurs qui profitent des garanties de l'ordonnance de 1945, nous ne pouvons leur laisser croire qu'ils peuvent jouir d'une impunité totale sur notre territoire et sur le territoire rennais. Il est urgent que la ville apporte tout son soutien humain et matériel pour assurer la sécurité des Rennais. Et sur ce point, je demande à ce qu'on ait un débat sur l'extension du dispositif de vidéosurveillance sur de nouveaux sites sensibles. La vidéosurveillance est un outil qui peut permettre justement d'aider, un outil d'investigation qui peut permettre d'aider les forces de police à intervenir plus rapidement et assurer la sécurité des Rennais. Ce débat doit être pour nous rapidement mis à l'ordre du jour, tout comme l'armement de notre police municipale. Le travail des forces de l'ordre, police nationale et municipale, dont je salue au passage l'action, doit impérativement être accompagné de mesures fortes pour sanctionner ces comportements et ces agissements inacceptables. Je vous remercie. Merci.